Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc la révérende Evodie Puela Pambou depuis au stand. Ces programmes de ce midi, c'est un programme spécial. Oui, certes, nous sommes dans notre programme comme énoncé sur les 9 piliers d'un fils. Le 9 piliers d'un fils. Mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Je voulais dire les 9 caractéristiques d'un fils. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un live spécial. Et vous allez les découvrir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Vous voulez savoir pourquoi c'est spécial? Parce que c'est l'anniversaire de notre révérend docteur Paul Dima Nzai. C'est pourquoi vous voyez sa révérende sœur venir introduire l'émission et commencer l'émission. C'est midi. Donc nous allons passer un bon moment où nous aurons des questions-réponses. Mais en attendant, comme vous savez, quand on parle d'anniversaire, d'office, nous voyons la famille. Donc cet anniversaire entre dans le cadre de ces thèmes qui est les 4 caractéristiques d'un fils. Et sans plus tarder, je vais inviter mon invité spécial, permettez-moi la tautologie, hein? Donc voilà, je vais appeler mon révérend frère pour venir prendre place et nous allons passer ces beaux moments ensemble. Sois béni, mon révérend frère. Amen. Voilà. Et je lui laisse la parole pour vous saluer. Shalom, shalom. Très content d'être avec vous. Très content d'être avec vous en ce programme de midi. Nous sommes là comme nous l'avions annoncé. Nous avions dit que ce sera un live spécial. Ce sera spécial parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et bien, comme la révérende sœur venait de le dire, quand on parle d'anniversaire, on voit famille aussi. Donc, comme nous sommes dans un séminaire de famille, eh bien, nous sommes là pour festoyer ensemble. Et vous, et nous, ok? Vous êtes une grande famille pour nous. Nous vous aimons énormément et vous comptez beaucoup pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là, pour qu'ensemble nous puissions célébrer cet anniversaire, mais autour de la parole de Dieu. Voilà un peu ma révérende. Mon révérend, j'aimerais que tu dises à nos internautes, comment vous sentez-vous en ce jour de votre anniversaire? Ah oui, dites-nous un peu comment vous vous sentez. Non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je me rends compte que j'ai une grande famille, une énorme famille. Parce que depuis minuit déjà, tout le monde voulait être le premier à me souhaiter joyeux anniversaire. Alors il y a eu des coups de téléphone au même moment. Et je me disais qui prendre. Eh bien, je devrais commencer par, comme d'habitude, mon épouse et les enfants. Amen. Et après, c'était la guerre. Qui voulait entrer, qui. Donc, alors, jusqu'à maintenant, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis béni. Parce que c'est énorme. Merci Seigneur. Waouh, ça c'est merveilleux. Donc, comme j'étais en train de dire, dans le cadre de cette émission, dans le cadre de ces lives où nous parlons de la famille, le docteur Paul a commencé à nous parler depuis quelques jours maintenant de 9 caractéristiques d'un fils. Ce qu'un fils doit être et ce qu'il ne doit pas être. Qu'est-ce qu'un fils? Quel est ce fils-là qui fait la joie de ses parents? C'est pourquoi là, sans plus tarder, je vais lui poser une question. Homme de Dieu, vous nous avez parlé des 9 caractéristiques d'un fils. Mais est-ce que là, je me souviens encore, vous parliez de 4 natures. Dans ces grands thèmes, vous avez parlé des 4 natures d'un fils. Ouais. Pourriez-vous nous dire quelles sont ces 4 natures d'un fils? Ah, merci beaucoup. Merci. Permettez-moi de faire un gros bisou à ma famille, d'abord biologique. Ma mère, donc ma tante qui est ma mère. Et bien voilà, et tous mes grands frères, mes grandes sœurs, notre aîné de la famille. Il y a Marie-Claire qui est à Zelle. Il y a Bébé qui est à Kinshasa. Gloire à Dieu. Il y a Fifi qui est à Bruxelles. Il y a Marie-Paul qui est à Kinshasa. Il y a Papi qui est ici à Bruxelles à Tubize. Et Abraham à Kinshasa. Ben voilà, il y a Marie-Louise à Kinshasa. On a une grande famille à Marianne. Ils sont nombreux. Tous mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines.
beaucoup d'amour pour vous. Et je vais clôturer, comme j'avais dit, mon épouse, mes enfants. Amen. Maman Betty, soyez bénis et les enfants. Beaucoup d'amour pour vous. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Ben voilà, nous parlions de 4 natures de fils, oui. Chez les Hébreux, on considère 4 natures qu'il y a 4 natures d'un fils. Donc, il y a ce qu'on appelle les Zéra, il y a ce qu'on appelle les Yaresh, il y a les Yeled, et ben, enfin, il y a les Shikulim. Donc, ce sont les 4 natures d'un fils. Oui, pasteur, là, vous avez dit chez les Hébreux. Est-ce que vous pouvez descendre à notre niveau pour nous faire comprendre ces 4 natures par rapport à nous? Nous voulons comprendre. Ce sont des termes hébraïques et expliquez-nous Oui, ces 4 natures. Merci beaucoup. En fait, lorsqu'on parle des Zéra, d'abord, lorsqu'on parle des Zéra, les Zéra, en fait, Zéra veut simplement dire sémence. Ok. Sémence. Donc, un fils Zéra, c'est vraiment un fils qui a la sémence de son père. Amen. Vous voyez? Donc, il a la sémence de son père. Donc, c'est pour dire qu'il réfléchit comme son père. Amen. Il réagit comme son père. Il agit comme son père. Amen. Il est gentil comme son père. Il est colérique comme son père. Et donc, ça réjouit le père. Ah oui, il a la sémence du Père. Amen. Alors, Dieu veut que nous soyons des Zéra, ok? Parce que nous avons la sémence de Dieu en nous. Amen. Vous voyez? Nous avons la sémence du Christ en nous. C'est comme ça que nous devons être comme les pères. Amen, amen, Et amen, voilà. amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, donc voilà. Deuxième nature. La deuxième nature, vous avez dit Yaresh. Yaresh, oui, Yaresh. Yaresh, c'est quoi Yaresh? Yaresh, un fils Yaresh, Yaresh veut dire héritier. Ok. Donc, un fils héritier. Et l'héritier est celui sur qui le père compte. Le père compte sur lui. Le père met sa confiance, son espoir dans cet enfant. Vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs enfants, mais il y a un qui se distingue, qui se démarque des autres. Ok. Il donne l'apparence des responsables. Sa façon de réagir, sa façon d'encadrer ses frères, tout ça. C'est quelqu'un qui a un grand cœur qui aujourd'hui, même si papa, maman n'est pas là, ils ne sont pas là, et il va garder la famille ensemble. Ce sera un rassembleur, un pacificateur. Alors, il sait gérer. Donc, il est trop responsable. Et c'est celui-là, un Yaresh, un héritier. Vous voyez? Alors, donc, et nous sommes aussi des Yaresh de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Donc, pour Dieu, nous héritons aussi. Et si dans nos familles, nous avons besoin de voir des Zéra, mais aussi des Yaresh, des fils responsables. Un Yaresh se distingue par sa façon de se comporter. Quand les autres peuvent se compromettre, mais lui, il reste à la droiture parce que c'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus grande. Amen. Voilà un peu un Yaresh. Gloire à Dieu. Donc le troisième, c'est les Yeled. Qui Yeled. est les Yeled? Je crois que c'est mal écrit là-bas. Ah oui. On va essayer de modifier. Je crois que c'est les claviers. Oh, c'est ok, Yeled. Yeled. Ok. Ben voilà. Voilà, Yeled. Super. Voilà. Merci. Yeled, c'est la troisième nature de fils. Ok. Yeled qui veut dire la reproduction, l'image, la ressemblance. Vous voyez? Donc Yeled, ça plus trait à l'aspect physique, aspect extérieur. Donc c'est vraiment la reproduction. Mais non seulement ça, mais il y a aussi l'aspect intérieur. Donc un fils qui est, en fait, comme on dit à Lingala, omiboti. Donc c'est-à-dire que tu as donné naissance à un autre toi. Tu t'es reproduit quoi, ok? Donc un autre toi. Vous voyez? Donc quand on les regarde, on se dit, mais celui-ci, c'est vraiment son père, quoi. Donc, on a affaire à son père. Quand on regarde, là, c'est sa mère. Rien à dire. Rien à dire. Donc, il n'y a pas match. Tu vois? Donc, on se rend compte que cet enfant ici ressemble totalement. Ok. C'est la reproduction de son père. Amen. Donc voilà, là, nous avons parlé de Yeled et le quatrième homme de Dieu. Quatrième. C'est donc les Shikulim. Quatrième. J'aime bien ce terme-là, Shikulim. Ça, c'est pour moi l'hébreu, hein? Shikulim. Écoutons qui est Shikulim. Quatrième nature, c'est un fils Shikulim. Et généralement, Shikulim, c'est toujours au pluriel, comme vous le voyez, Shikulim. Donc, ça veut dire, ça a deux aspects. Les fils qui viendront, ou privés de fils. Ok. Donc, on dit, tu as des fils, mais tu ne les as pas encore, mais ils sont à toi, ils viendront, ils sont quelque part.
Tu ne sais pas encore les toucher. Tu ne sais pas encore les palper. Non. Mais ils sont là. Ils sont là, ils viendront. Amen. Ok? Donc, c'est pour dire que il y a encore des fils que tu auras. Amen. Ils sont en devenir, mais ils sont là. Amen. Donc, et par là, on comprend, quand le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 10, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont hors de cette bergerie. Ok. Celles-là, il faut qu'elles viennent. Donc, les brebis qui sont hors de la bergerie, ce sont les païens. Ils sont hors de l'église. Mais Jésus dit, ce sont mes brebis. Donc, ce sont mes fils, mais qui viendront, qui vont se convertir demain. Amen. Et c'est comme ça l'apôtre Paul se fait apôtre des païens. Pourquoi? Parce qu'il estime que ce sont des fils de Dieu, mais qui sont hors de la bergerie. Mais il faut les ramener dans la bergerie. Donc les païens d'aujourd'hui sont des pasteurs de demain, sont des prophètes de demain, sont des docteurs de demain. Alors, il ne faut pas les minimiser, ce sont des chicoulines. Alors, dans nos vies, nous croyons aussi qu'il y a des enfants que nous n'avons pas encore et qui viendront. Amen. Amen. Ils peuvent être des enfants biologiques ou des enfants adoptifs. Exact. Qui viendront. Comme Israël. Israël, c'est un peuple adoptif de Dieu. Amen. Israël a été adopté. Israël, en principe, n'est pas enfant de Dieu. Okay. Israël a été adopté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais à qui l'adoption? C'est à Israël l'adoption. Parce qu'il y avait beaucoup de peuples. Il y avait les Égyptiens, il y avait les Amalécites, il y avait les Jébusiens, les Étiens et les Juifs. Mais Dieu pouvait aussi se choisir de l'Égypte pour que l'Égypte soit son peuple. Mais pourquoi c'est seulement... Dieu, son choix est tombé sur Abraham, qui était juif, et Dieu a traité alliance avec lui. Abraham. Ainsi, Israël est devenu le peuple de Dieu. Donc Dieu a adopté, il n'était pas le peuple de Dieu. Amen. Voilà. Wow. Ça, c'est merveilleux, bien aimé. Vous comprenez que c'est vraiment glorieux d'entrer dans la profondeur de ces choses pour que nous comprenions. Parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement de fils en tant que le fils que à qui nous donnons naissance, mais nous sommes des fils auprès de notre Dieu, auprès de notre Père, le Créateur de toutes choses. Donc, c'est la même manière que notre Père nous considère. Merci beaucoup, Dr. Paul. Je viens encore vous poser une autre question. Vous avez parlé que vous avez dit... donner un premier caractéristique en disant qu'un fils fait tout pour rester à côté de ses parents. Oui. Alors, un fils fait tout pour rester à côté de ses parents. Je me suis posé la question, quoi? Le fils doit toujours rester là à côté de ses parents jusqu'à la fin de sa vie? Ou qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Ok, merci beaucoup. En fait, la première caractéristique parmi les 9, la première caractéristique d'un fils chez les Juifs, d'abord, il y a beaucoup de messages sur Facebook. J'ai dit merci beaucoup à tous les souhaits. Je vois là, il y a beaucoup de gens qui me souhaitent, mon Dieu. Permettez-moi de répondre. Ouais. Merci beaucoup. Il y a Navi Kisele, Cécilia Diamlux depuis Luxembourg, Katika Londa depuis Orléans en France, Gladys Marister Couriol depuis Guadeloupe. Il y a Venance Issasso depuis la Louvière en Belgique, Herman Moustache Mayeko depuis la Guadeloupe, ma fille, il y a aussi Laurent Seriac depuis la Guadeloupe, il y a Betty Cogné, mon petit cœur, mon amour, ma confidente, ma conseillère, ma mère en même temps, mon épouse. Mon Dieu. Et puis, il y a mon ami Gertie depuis la Guadeloupe. Depuis la Guadeloupe. Léonine. Soyez bénis, Léonine. Léonine, le Seigneur te bénisse. Oh my God. Amen. Elle est aussi ma fille. Ah, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Ouais, il n'y a pas tout, Nest. Nestor, je te salue. Gloire au Seigneur. Je crois que tu es toujours à Lyon. Tu n'es pas encore rentré. Gloire au Seigneur. Et bien, il y a Suzy Petrus. Oh, Suzy Petrus, le Seigneur te bénisse. Suzy, très content de te savoir en ligne. Il y a qui encore je descends avant que je réponde à la question. Ma révérende sœur. Ok. Il y a Naomi Bouya, le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Il y a Charlène Palen. Ma fille, le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Il y a Féliciane François, il y a Albertine Rose, Christiane Judith, le Seigneur vous bénisse. Merci, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis béni. Merci Seigneur. Sarah Minachi, le Seigneur te bénisse. Josué Minachi, la famille Minachi, le Seigneur vous bénisse. Qui encore, je n'ai pas cité, Patience Onokoko depuis la Louvière, soit bénie ma fille. Merci beaucoup. Il y a Narcisse Loussa Dio Matatutu.
Je crois que c'est depuis Kinshasa, je crois. Merci. Non, depuis les États-Unis, je crois. Yeah, thank you, my brother. Thank you. Yeah, Anto Maïj, c'est ma fille depuis Kinshasa. Sois béni, Madame Sekele Anto, le Seigneur te bénisse. Ben voilà, il y a qui encore? Voilà. Merci, jusque-là. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu, nous revenons sur partagez la vidéo. le Fils. Le Fils. La première caractéristique d'un fils, nous avons dit, c'est un fils fait tout ce qui est à son pouvoir pour rester à côté de son père. Oui, effectivement. Mais comment il va rester alors qu'il est appelé à partir? Oui, il est appelé à partir. Hein? Il est appelé à partir. Et la Bible dit, l'homme quittera. Voilà. Et s'attachera à sa femme. Oui. Donc, alors, quitter le toit parental ne veut pas dire quitter le parent. Ok. Non. On quitte le toit parental. On s'en va parce qu'on est devenu majeur, responsable, et puis on part. Mais le fils ne doit pas se séparer de ses parents. Se détacher de ses parents. Non. Donc on reconnaît un bon fils lorsque ce fils, bien qu'il soit parti, ouais, mais il est resté en contact, en communion, avec ses parents. Donc, le fait de se marier ne veut pas dire que tu te détaches de tes parents. Pasteur, je vais vous interrompre. Je m'excuse. Oui. Il y a des problèmes parfois dans les familles où il y a division et les enfants se séparent d'avec le parent d'une manière vraiment peut-être brusque où il y a une situation compliquée qui est arrivée qui fait que les enfants se détachent de parents. Ça arrive, nous écoutons beaucoup d'histoires dans les familles où vraiment il y a un détachement. Quel conseil vous pouvez donner à cet enfant qui vit ces histoires où peut-être en lui-même il est en train de se dire il a des remords, mais quelque part dans les deux parties il y a une partie qui ne veut pas céder ou qui ne veut peut-être pas pardonner ou qui ne veut pas se libérer de ses blessures. Mais en écoutant ces messages peut-être où en lui-même il s'est dit écoute, j'aimerais tellement revenir parlant revenant sur ce que vous êtes en train de dire. Quel conseil vous pouvez donner à cet enfant ou à ses parents? Parce que ça peut être enfant ou parent. Oui. Lorsqu'on parle de famille, on voit société. Dans chaque société, il y a des problèmes. Exact. Les problèmes, ça ne manque jamais. Il y aura toujours des problèmes. Voyez-vous? Mais la Bible nous demande de résister. J'aime beaucoup un verset, c'est Hébreux chapitre 12, versets 4 à 8. Je crois qu'on peut lire la parole de Dieu. Amen. J'étais en train d'ouvrir ma Bible. Hébreux 12, 4. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Amen. En luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Deux points. C'est quoi cette exhortation? Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Je veux dire les châtiments du Père. Okay? Pourquoi? Je vais expliquer. Ne méprise pas les châtiments du Père, du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Voyez? Car le Père, dans le Seigneur, châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Écoutez maintenant la suite du verset 7. Supporte les châtiments. Supporte. Papa, supportez. Je vais y arriver. On finit. Supporte les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est ce fils que le père ne châtie pas? C'est là que le problème. La conséquence, il dit au verset 8, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, eh bien, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, pour répondre à votre question, pour dire que il n'y a pas un fils que le père ne peut pas châtier. Et quand on parle du châtiment ici, il ne s'agit pas seulement de fouetter. On peut crier sur toi. Ok. On peut t'orienter contrairement à ce que toi tu veux. Ok. Eh bien, quand le parent qui voit très loin que toi, parce que chaque fils ne voit qu'à la hauteur de son nez, comme on dit. Ouais. Mais le parent voit très loin. J'avais dit, là où toi tu es actuellement, fils, ton père ou ta mère est déjà passé par là. Ok. Donc, il sait ce qui peut t'arriver, même s'il n'est pas prophète. Même s'il n'est pas prophète, il sait ce qui peut t'arriver parce qu'il est passé par là. Il a été escroqué dans la vie. On lui a escroqué l'amour dans la vie. On lui a escroqué les cœurs dans la vie. Il a fait face à des gens d'hommes ou de femmes que toi tu rencontres aujourd'hui. Il sait voir dans un homme ou dans une femme s'il sera aventureux ou pas. C'est pourquoi, quand un parent
conteste l'engagement, par exemple, pour le mariage, que toi tu veux t'engager, si tu t'entêtes, tu t'engages, tu ne seras pas heureux. Parce qu'il a vu dans cet homme ou dans cette femme, c'est que toi tu n'as pas vu. Alors, quand le père châtie, il peut te parler, il peut râler sur toi. Quand je parle de père, il s'agit de mère aussi, bien évidemment. Donc, alors, ce n'est pas une raison pour toi de te détacher de tes parents, de dire, bon, eh bien, comme vous ne voulez pas de mon choix, moi, je choisis mon mari, je choisis ma femme, restez, c'est fini, vous et moi, c'est fini. Ok, vas-y, on va t'acclamer, vas-y. Les 2 premières années, 3 années, 5 années, tu vivras le bonheur. Mais, laissons le temps au temps. Les parents ont toujours raison, parce que les parents sont divins. Amen, amen. Donc, quand ils refusent quelque chose, on voit toujours la conséquence plus tard. C'est pourquoi un bon fils chez les Hébreux, on dit, il reste toujours. Il fera tout ce qui est à son pouvoir pour rester attaché, pour rester à côté de ses parents. Donc, ce n'est pas le choix d'un homme ou d'une femme qui peut te séparer de tes parents. Demande à tous ceux qui se sont séparés de leurs parents à cause de choix. Tous ceux qui se sont séparés de leurs parents à cause du travail qu'il a eu, l'argent qu'il voit, leur sort. Mon révérend, moi je vais descendre dans la réalité de l'Occident. Oui. En Occident, l'enfant est libre, ou je dirais, même quand c'est ton propre enfant. Oui. Mais ici en Occident, toi, parent, d'ailleurs, tu n'as même pas le droit d'envoyer ton enfant sans ajouter à la fin, s'il te plaît. Quand même tu l'envoies, tu dis, mon chéri, tu peux me prendre ça. Quand tu n'as pas dit si, il va te dire, tu n'as pas le droit de me commander. Merci. Maintenant, là tu parles, quel est ce père qui ne peut châtier son enfant? Ah là c'est pire encore. Si tu oses prendre la verge et les frapper, la police sera à ta porte. 2 minutes c'est beaucoup. Merci. Je crois que l'Europe ne remplace pas la parole de Dieu. Merci Seigneur. Les États-Unis non plus. Gloire à Dieu. L'Océanie non plus. L'Afrique non plus. Amen. La parole de Dieu n'est pas africaine. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas européenne. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Tout passera sauf la parole de Dieu. Donc, ici, j'aimerais dire à ces parents qui vivent en Europe, aux États-Unis, partout où vous nous suivez, il y en a même à Kinshasa, ceux qui vivent dans des quartiers Ouais, luxueux, exact. Macampane, Ils ont la mentalité, Montfleury, ils ont la mentalité européenne. Non, ils ont la mentalité européenne. mentalité occidentale. Mais ils sont en Afrique. Je voudrais dire à tous ces parents-là, ou à tous ces enfants-là, mais aux parents d'abord, j'aime beaucoup un adage des sages d'Afrique qui disent que les oreilles ne dépassent jamais la tête. Amen. Ok? Ça, c'est la première chose. De deux, quand la parole de Dieu dit frappe ton enfant de la verge, il ne mourra pas, mais tu sauveras son âme. Alléluia. Toi, tu vas te dire, non, l'Europe m'interdit de le faire. Alors que quand Dieu dit, quand tu frapperas l'enfant de la verge, il ne mourra pas, mais tu sauveras son âme. C'est-à-dire, tu sauveras sa destinée. Alléluia. Tu es en train de poser une couronne de gloire sur sa tête. Merci Seigneur. Demain ou après-demain, il va te remercier. Amen. Mais toi, tu refuses de le faire au nom de l'Europe. Mais aussi, il y a aussi une autre chose. Ce n'est pas tous les enfants qui vivent en Europe qui sont impolis comme les autres. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Exact. Et si tu rentres dans ces exceptions, tu te rends compte que ces parents ont pu dresser ces enfants depuis leur bas âge. Merci Seigneur. Donner une ligne de conduite. Voyez-vous? Donc, alors, et tu remarqueras même que ces enfants sont respectueux envers les parents. Ces enfants ne peuvent même pas se tenir devant les parents pour dire « Tu n'as pas le droit de m'envoyer. » Jamais. Ils ne peuvent même pas avoir l'idée d'appeler la police parce que papa m'importune, maman m'importune. Non, on ne va même pas le importuner. Il ne sera même pas importuné parce que déjà, de par le comportement, l'éducation qu'il a reçue, même le parent lui-même, il se demandait « Est-ce que je peux vraiment râler sur cet enfant ?» Non. En fait, le problème, c'est la sémence qu'on met dans l'enfant. Amen. Il faut mettre la parole de Dieu. Donc, quand on reste sur la parole de Dieu, on réussira l'éducation des enfants. Papa, je peux me souvenir, nous, quand les parents, juste un regard qu'il t'a jeté là. Ah, ça tu suffit. comprends que là, si je continue, ça va barder. J'en aurai pour mon compte. Gloire à Dieu, j'espère vraiment que notre jeunesse a bien compris que la Bible, elle est une et une seule. La parole de Dieu, elle est une et une seule. Afrique, Occident, partout, c'est la parole de Dieu. Mais je n'ai pas compris. Ah, vous n'avez pas compris? Oui, c'est vrai. Vous avez parlé de parents. Parce que quand nous disions que, ou quand nous disons
qu'un fils fait tout ce qui est à son pouvoir pour rester à côté de ses parents, oui. c'est pour dire que, je venais de dire ici que même si tu devenais majeur et que tu partais, tu dois toujours rester en contact, en relation, en harmonie avec tes parents. Avec tes parents. Ok? Donc, nous n'empêchons pas aux enfants de sortir, d'aller pour rester à côté des parents. Non, non. Tu peux partir, mais tu restes en communion. Amen. Des deux. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents parce que le parent est maladif, le parent est infirme, ok? Il a des défauts corporels, il n'est pas présentable pour lui. Et bien, il grandit, il devient majeur, il dit bon... Il s'est choisi d'autres parents. Il dit bon, je ne peux pas le présenter devant les gens, je ne peux pas. Et ça arrive même que maman ou papa vient te rendre visite chez toi, comme tu as des gardes à la porte, on les laisse dehors, on va d'abord demander l'aval de patron si papa peut entrer, pour dire bon, dis-lui de revenir après. Papa rentre, maman rentre avec des blessures dans le cœur. Et tu crois vraiment que tu seras béni? Non. Est-ce que c'est parce que tu es béni que tu dois déconsidérer tes parents? Non. Alors, quand nous disons qu'il doit rester à côté de ses parents, quelle que soit la bénédiction que Dieu peut te donner, quel que soit ce que tu peux devenir, n'oublie jamais que tu l'es devenu à cause de ces parents-là. Amen. Parce que quand maman a eu ta grossesse, il t'a eu, elle pouvait avorter. Exact. Elle n'a pas avorté, elle t'a supporté pendant 9 mois. Et ta grossesse était cette grossesse qui vient avec des maladies d'ailleurs. Si Pasteur Paul était avorté aujourd'hui, on ne fêterait pas l'anniversaire. Jamais. Voilà. Oh mon Dieu. Jamais. Donc, vous allez vous rendre compte que maman a souffert, il y a des grossesses qui viennent avec des maladies terribles. Vraiment. Du début à la fin. Les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, c'est grave. Maman, elle t'a supporté. Amen. Et tu y es né. Tu tombais toujours malade. Là, nous, à l'hôpital. Aujourd'hui, à l'hôpital. Tu étais trop maladif, toi, tu m'écoutes. Voilà. Mais ils t'ont supporté. Et pour te scolariser, ils n'avaient pas peut-être assez de moyens. Ils se sont privés des habits. Ils se sont privés des choses. D'autres ont fait des beignets. Sous le soleil. Des beignets. Et se brûlaient les mains avec l'huile. Juste pour que tu étudies. Et aujourd'hui, tu deviens quelqu'un. Tu te sépares de tes parents. Et il y en a même d'autres. Écoute-moi. Oh, Jésus. Je vais te dire, toi qui me suis. Les gens qui t'aiment là, les gens pour qui tu as de la considération plus que tes parents, pour qu'ils t'aiment, ils ont eu des critères pour t'aimer. Exact. Ou l'homme ou la femme qui est tombée amoureuse de toi, elle a eu des critères. Ouais. Je veux une femme très belle, je veux une femme comme ça, je veux une femme... bon, on est à l'émission de famille, hein? Exact. Voilà, je veux une femme comme ça. Tu te fabriques... Je veux un homme et la silhouette... Je veux qu'elle soit comme ça. Élancée. Bon, voilà. Tout ce que tu sais, tout ce que tu connais. Ok. Alors, je veux qu'il parle bien français, je veux qu'il soit élégant, je veux. Intelligent. Il y a eu des critères. Mais pour que tes parents t'aient toi, ils n'ont pas eu de critères pour ta Non. Donc, en tout cas, on veut avoir un enfant qui sera comme, il vous dit, qui sera comme ça. Ils n'ont pas eu de critères. Non. Directement, il faut dire là. C'est la différence entre les amis, les amoureux que tu rencontres dans il vie et tes parents. Tes parents n'ont pas eu de critères pour t'avoir. Merci Seigneur. Il ne faut pas jouer avec les parents. Il faut supporter. C'est pourquoi le verset que nous venons de lire, la Bible dit, vous n'avez pas encore supporté jusqu'au sang. Donc tu n'as pas encore supporté tes parents jusqu'à avoir mal au cœur parce que papa t'a parlé, maman t'a parlé, tu es là, tu ne sais rien faire, tu ne sais pas répondre, tu es là, tu as mal au cœur, tu pleures, tu t'élèves. La Bible dit, tu n'as pas encore supporté jusqu'au sang. Alors il faut supporter. Il dit, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime, il nous prend pour des fils. Amen. Si ton père ou ta mère te prend pour fils, donc quand nous disons de fils, fille est déjà dedans. Amen. Donc tu dois supporter les châtiments. Amen. Ce n'est pas l'Europe qui va changer la parole de Dieu. Non. Rien du tout. Non. Gloire à Dieu. Donc voilà, vous comprenez. C'est merveilleux. Vous savez, mon révérend, ça peut aussi être du côté de parents. Je connais une famille où les parents s'est vraiment battus pour faire venir les enfants en Europe. Quand les enfants sont arrivés, pasteur, 1 an c'était beaucoup. 6 mois d'ailleurs c'était beaucoup. Ces enfants ont quitté la maison. Parce que déjà, ils étaient prêts d'avoir les 18 ans. Alors, ils attendent les 18 ans, pasteur.
Ouais. Donc pour eux, quand il sait déjà qu'il a 16 ans, il commence à compter. 17 ans, 18 ans pile, parti. Parce qu'il veut sa liberté. Effectivement, c'est bien aimé à faire venir les enfants. Quand ils sont arrivés, ils étaient près de 18 ans. 18 ans après, ces enfants sont partis. Les pères avaient mal au cœur. Parce que j'ai vu ces papas-là se battre pour que tous les enfants viennent. Vous imaginez, faire venir 4 enfants directement, c'était pas facile pour lui. Les enfants arrivent, maintenant, les enfants s'en vont. J'ai vu la souffrance de ses parents. J'ai vu la peine de ses parents en train de te parler avec des larmes aux yeux. Et ce cas n'est pas un cas isolé. C'est des cas que nous voyons ici en Occident. Où les parents se battent pour les enfants. Ce n'est pas seulement peut-être le faire venir en Europe. Il y a d'autres cas où nous voyons des sacrifices que les parents font. Voilà. Maintenant, un parent comme ça, l'enfant lui a fait ça. Et aujourd'hui, parce que nous voyons beaucoup de parents qui n'arrivent pas à pardonner. Déjà, je ne sais pas si je saurais pardonner. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un tel parent? Un tel parent. Merci beaucoup. Alors, j'en profite aussi pour demander à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur Facebook ou dans LDN, si vous avez des questions, sur Facebook, vous pouvez balancer votre question directement dans les commentaires. Et pour ceux qui sont dans LDN, vous pouvez... balancer aussi directement. Vous pouvez envoyer la question au numéro de ma révérende sœur. Ah, ok, ça va. Envoyez la question au téléphone de Pasteur Evodi. Ok. Comme ça, on va répondre. Donc, vous mettez WhatsApp là-bas. Merci beaucoup. Ben voilà. Ça fait très mal. Vous savez, le témoignage que vous venez de donner, moi, j'ai vécu ça. En fait, quand je suis arrivé, il y avait un papa malade à Liège. Et puis, ben voilà, on m'a appelé parce que sa femme, c'est la maman à un de mes fils à Kinshasa. Le fils a donné le numéro. Non, non, mon pasteur est là-bas, appelez-le, il vient à prier, tout ça, papa va aller bien. On m'a appelé. Alors, la maman a envoyé la voiture pour venir me prendre à Bruxelles. Alors, le taximan qui est venu me prendre de Bruxelles à Liège, sachant que je suis pasteur, il commence à me parler. Il me dit, mais pasteur, vous avez du travail à faire. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Il dit, non, 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 papa, vous avez du travail. Vous savez que moi, je regrette. Quoi? J'étais ici avec ma femme, on a fait 4 enfants avec ma femme, mais avant que je vienne à Kinshasa, j'avais déjà fait une fille, et la fille était restée à Kinshasa. Eh bien, quand nous sommes arrivés, bon, quand on évoluait, j'ai dit, non, non, je fais venir ma fille aînée. On s'est concerté avec ma femme était d'accord. Alors, ma fille aînée avait 17 ans. Alors, la fille aînée est venue. Quand la fille aînée est arrivée, il me dit, pasteur, laisse. Maintenant, il me parle de Lingala. C'est vraiment un vrai Yankela. Il me dit, pasteur, laisse. Tu ne sais pas. Tu sais, je peux maudire cet enfant. Mais quelque part, je sens seulement le cœur des parents. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, vous savez que nous, en Europe, l'argent des enfants, c'est ce qui nous permet de construire en Afrique. Quand donc, déjà, j'ai une famille nombreuse, 4. Déjà, je sais qu'avec 4 là, déjà, comment vous appelez ça? J'aurais beaucoup d'allocations. D'allocations familiales. Et dit, ben, déjà, ça me permet de faire des histoires. À chaque fois que je descends en Afrique, à Kinshasa, c'est pour construire, parce que c'est avec l'argent des enfants. Maintenant, elle a 17 ans, ben, celle qui vient après, elle a 14 ans. 14 ans. 14 ans, 15 ans. Maintenant, il dit, oui. Alors, il dit, quand la grande est arrivée ici, déjà, il dit, sa maman, elle était restée avec sa mère là-bas, donc mon ex-femme. Sa maman lui a mis des choses dans la tête, tout ça, les gens lui ont dit, on lui a donné des informations. Quand elle est arrivée, une année après, elle a commencé, elle est allée au CPS. Service social. Pour réclamer, non, moi je suis déjà majeur, je dois avoir ma maison à moi, tout ça, tout. Mais avant de faire ça, elle a commencé à inculquer les autres enfants. Ouais. Vous, vraiment, votre argent, on vous garde votre argent. Moi, mon argent, je vais gérer moi-même. Moi, mon argent, ça n'ira pas dans le compte de papa. Mais vous grandissez déjà, vous d'ailleurs, les enfants de l'Europe, on vous garde votre argent. Il faut réclamer ça, Alors, maintenant, les enfants, bon, parmi les 4, il y a les 2 qui étaient un peu déjà, de l'âge. Et ils ont commencé à parler avec les pères, leurs mères. Qui vous a dit ça? Oh, c'est Yahya qui nous a dit. Oh mon Dieu, pourquoi on a fait venir cet enfant? Elle a révolutionné les autres. Ok. Malheureusement, elles étaient encore mineures. Donc, c'est pour dire que les problèmes, pour répondre à votre question, les problèmes, il y en aura toujours. La rébellion, la révolte,
ne paye pas. Et si je pourrais m'adresser aux enfants, vous voyez, même Dieu se plaint dans Isaïe chapitre 1, verset 1 à 2, si vous lisez. Dieu dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Amen. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Oh Jésus. Donc la révolte, la rébellion arrive toujours. Mais le problème, c'est que les enfants doivent savoir que quand vous vous rébellez contre les parents, pour vous séparer des parents, de manière pas bien, sachez qu'il y a toujours des conséquences néfastes. Ta grâce, Seigneur. Des conséquences néfastes. Vous ne serez jamais heureux. Imaginez Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pour traiter un problème avec ses enfants, son fils Israël. Dieu commence à prendre des témoins. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, quand ne pas. Dieu cherche des témoins. Quand un parent commence à chercher des témoins pour son propre enfant, c'est très dangereux. C'est que le cœur de ses parents est blessé, brisé. Donc, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Évite ça. La rébellion, la révolte contre les parents, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Parce que Dieu ne sera pas de ton côté. Non. Dieu ne sera pas de ton côté. Jamais. Dieu ne sera. Et derrière, la Bible dit, celui qui injurie son père, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Oh Dieu. Au milieu de la nuit. C'est-à-dire que tu es dans la nuit, tu as besoin de la lumière. Mais parce que tu as injurié ton père, tu as insulté ta mère, la Bible dit ta lampe va s'éteindre. C'est pour dire que ça ne sera même pas les sorciers de ta famille qui vont t'ensorceler. Mais c'est Dieu lui-même qui va éteindre ta lampe et au milieu de ténèbres, tu auras besoin de la lumière, tu ne verras pas. Donc ta vie sera dans le noir. C'est pour dire que tu ne verras jamais clair dans la vie parce que tu as négligé tes parents. Tu as ignoré tes parents. Tu t'es révolté contre les parents. Bien aimé, j'aimerais dire à un fils, à une fille qui m'écoute, même si tu es déjà marié, mais tu restes fille de ton père, fille de ta mère, Amen. fils de ton père, fils de ta mère, que tu sois adolescent ou pas, si tu es fils, n'ose jamais repasser dans ton esprit la rébellion, la révolte contre les parents. Même si tu es chez toi, tu gères ta maison, ce ne sont pas eux qui te donnent à manger. Toi-même, tu es responsable. Mais fais attention aux parents. Honore tes parents. Respecte. Et d'ailleurs, la Bible dit, Ephésiens 6, c'est le premier commandement avec promesse. Si tu honores les parents, tu ne te révoltes pas. Tu les honores. Pas ton comportement, pas ta façon d'être, pas ta façon de parler, ta façon de les considérer, ta façon de leur exprimer l'amour, de les aimer. Si tu les honores, il y a une conséquence logique. 1, tu seras heureux sur terre. 2, tu vivras longtemps. Alléluia, merci Seigneur. Donc, une vie heureuse est attachée quand on reste à côté de ses parents, quand on sait les honorer, on sait vivre avec eux. Amen. Tu seras heureux. Cela veut dire que même si tu ne pries pas, Dieu a mis des principes. Même si tu ne pries pas, mais tu sais honorer les parents, le ciel te bénira. Amen. C'est comme ça que tu verras les chrétiens qui prient trop, mais qui négligent les parents. Qui disent que après, ils sont des sorciers. Ils sont des sorciers. Tes parents sont des sorciers. Tous ceux qui négligent les parents, même s'ils prient, regarde leur vie. Rien ne marche. Donc, pasteur, il y a des cas de délivrance. La source, c'est... On doit retourner. Mais c'est pourquoi la Bible dit n'imposez pas la main avec précipitation sur les gens. Toi, tu imposes les mains pour chasser les démons, alors qu'il a des problèmes avec ses parents. Il a injurié son père, il a injurié son père, sa mère. Et Dieu est contre lui. Et on dit ténèbres au milieu de la nuit. Donc il est dans ces ténèbres-là. Tu es dans ces ténèbres. Et non seulement ça, mais la Bible dit Jésus, oh pitié. Celui qui honore, il sera heureux et vivra longtemps. Le contraire, celui qui n'honore pas sera malheureux et ne vivra pas longtemps. Et il y a mort. Il mourra avant. Vite. Ah oui. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu mourras très tôt. Tu mourras à fleur de l'âge. Et tu seras malheureux sur terre. Oh Dieu. Mais il y a encore un autre aspect, ma révérence. Oui, mon révérend. Quand la Bible dit, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Dieu n'a pas dit, honore tes parents parce qu'ils sont chrétiens. Non. Oh Jésus. Qu'ils soient païens ou chrétiens, dès lors qu'ils sont parents, même s'il est païen, honore-les. Qu'ils soient colériques. Oh, honore-les. Même s'ils commencent à crier quand tu arrives là-haut. Honore-les. Alléluia. Donc, le problème ici, Dieu n'a pas dit honore les parents chrétiens. Non. Jésus. Mon révérend, tu sais qu'il y a des sobriquets que les enfants donnent aux parents. Il y a des papas qui... Papa Léopard. Dès qu'il a la porte, on dit, Léopard il est là. Léopard est arrivé. Oh my God, my God. Bien, vous voyez c'est combien c'est intéressant que Dieu vous bénisse. On a une question.
On peut répondre à la question? Oui. C'est la question de notre sœur Charlène. Elle dit, que faire quand l'autorité parentale de la mère et du père est refoulée par les enfants? Ok, bonne question. Deux, aucun des deux parents n'est respecté, hein, ni écouté, Ni craint. ni écouté, ni craint. Que faire? Ok, bonne question. Ouf! L'autorité est bafouée. L'autorité est bafouée. L'autorité est bafouée. Aucun des deux parents n'est respecté par les enfants. N'est respecté par les enfants. C'est des frustrations pour les parents. Oui. Mais écoutez, il y a un verset, je vais chercher ici. Alléluia, alléluia. Donc vous êtes en train de suivre ces merveilleux enseignements avec un merveilleux thème, les 9 caractéristiques d'un fils. Et là, nous parlons de 4 natures d'un fils. Nous sommes sur le premier point où nous sommes en train de parler. Un fils fait tout pour rester à côté de ses parents. Donc voilà, c'est donc avec le révérend Paul Dima et la révérende Evodie. Alors, voilà. alors je pense que par rapport à cette question, on peut la traiter quand on parlera de la deuxième caractéristique. Okay. Parce que ça traite à la deuxième caractéristique. Ah, ok. Pas quand on va parler. On va répondre à cette question, ma nous sœur Charlène. alors. Oui, on reviendra à la question. Gloire à Dieu. Voilà. D'abord. Donc, je crois que ça va nous aider quand même parce qu'on est resté pendant longtemps sur on peut aller directement. Donc, je viens, voilà, là. L'autre, vous avez parlé, mon révérend, qu'un fils suit les conseils de ses parents à la lettre. Ouais. Suivre les conseils à la lettre. Penses-tu que cela peut être possible qu'on suive les conseils à la lettre sans faillir? Suivre les conseils à la lettre sans faillir, je ne pense pas. Mais déjà, quand on a la volonté de suivre le conseil à la lettre, les parents vont remarquer que cet enfant s'efforce de nous écouter. S'efforce de nous écouter. Ça peut arriver qu'on trébuche, qu'on bronche, mais au moins on verra la volonté du fils à suivre à la lettre. Amen. Pourquoi nous disons cela? Parce que chez les Hébreux, ils considèrent que quand un parent conseille l'enfant, il est en train de mettre en lui la prudence, ok, et l'espérance de la vie. C'est comme ça, le mot conseil en hébreu, c'est etza. Etza veut dire prudence, ça veut aussi dire espérance. Okay. Donc, quand on conseille un enfant, on est en train de les rendre prudents. C'est pour dire que quand tu dis, mon fils, ma fille, il faut faire attention dans la vie. Tu vois, dans la vie, tu vois, c'est là où on parle. Ouais. Ça dit qu'on les rend prudents. Ok. Dans la vie, il faut éviter. Il faut faire attention. Quand tu vois quelqu'un te fait ça, il faut faire attention. Tu vois, dans la vie, et tout ça, il ne faut pas prendre quelque chose d'autrui. Tu vois, dans la vie, il faut être humble. Regarde. Donc, quand on donne des conseils, on injecte dans l'enfant la prudence. Ok. Tu vois, okay. C'est comme ça. Et ça veut dire prudence. C'est ça qu'on sait. Eh bien, un fils doit suivre à la lettre les conseils des parents. Pourquoi? Je venais de dire, les parents ont de l'expérience plus que toi. Ils sont passés là où toi tu es. Là où eux ils sont, toi tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as pas encore vécu ce qu'eux ont vécu. Ok? Alors, quand ils te donnent des conseils, ils savent ce qui peut t'arriver demain. Ok. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit prophète. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont plus tendance à écouter ce que le pasteur a dit, ce que le prophète a dit, que ce que le papa a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Tu vois? Donc, ils veulent plus écouter ce que l'homme de Dieu a dit, mais ils négligent ce que les parents disent. Pourquoi? Je ne dis pas qu'il faut négliger ce que l'homme de Dieu dit, parce que l'homme de Dieu prend le temps de beaucoup prier, rester dans la présence de Dieu. Mais un parent, même s'il ne prie pas, il est divin. Amen. Il est divin. Écoute, la différence qui caractérise le conseil d'un parent de celui d'une tierce personne, okay, c'est la sincérité. Okay. Un parent, lorsqu'il te parle, il te parle sincèrement. Il n'a pas besoin de te flatter. Mais des tierces personnes vont te parler, vont te donner des conseils qui vont dans le sens de tes poils pour trouver faveur à tes côtés. Mais un parent n'a pas besoin de trouver faveur à tes côtés, il va te parler sincèrement. C'est comme ça, j'avais dit que le socle de conseil des parents, c'est la sincérité. De deux, ce qui distingue le conseil des parents et de ceux de tierces personnes, c'est la qualité du cœur. C'est comme ça, j'avais dit, la qualité des conseils dépend de la qualité, ou la puissance des conseils dépend de la qualité du cœur qui prodigue ces conseils. Amen.
Parce que le cœur de ton parent, papa ou maman, ok, c'est un cœur rempli d'amour pour toi. Il n'y a personne qui t'aimera plus que tes parents. Oh, merci Seigneur. Personne. Un homme peut devenir un ex aujourd'hui. Une femme peut devenir un ex. Mais il n'y aura jamais d'ex-parent. Ah, Il n'y en aura pas. pas d'ex-parent. Ça c'est bien dit, pasteur. Ex-parent. Ex-parent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh, ça c'est bien dit, pas d'ex-parent. Ok. Il fut mon mari. Il fut ma femme. Mais il n'y a pas, il fit mon Il père. fut mon père. Il n'y en aura jamais. Elle fit ma mère. Il y en aura Y a pas, jamais. Oh, elle fit ma soeur. Non, elle fut ma soeur. Oh, Jamais. j'aime ça. Alors, j'aime beaucoup un adage que ma femme utilise beaucoup quand elle conseille les gens. Elle dit, écoute, elle dit ça les gars-là. Si la famille est belle, mais quand on donc, le fils, hein, le fil, oui, de la famille. De la famille, Ça peut s'étirer, mais ça ne se coupe jamais. Ah, bien dit. Donc, dans la famille, il peut y avoir des problèmes, vous tiraillez, mais ça ne se coupera jamais. Jamais. Vous allez toujours vous entendre. Mais Jamais. avec un homme ou avec une femme, ça peut se couper aujourd'hui. Fini. Fini. Il va même te haïr jusqu'à la fin de sa C'est vie. fini. C'est fini. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire que la différence entre le conseil des parents et ceux des tierces personnes, c'est la sincérité, c'est la qualité du cœur. Voyez-vous? Alors, quand un parent parle, il est en train... Il y a des questions? Ok. Alors, je crois qu'on peut commencer par répondre à la question de Ouais, Charlène. on commence par oui. Il dit que faire quand l'autorité parentale de la mère ou du père est refoulée par les enfants? Oui, quand l'autorité parentale est refoulée par les enfants, je crois que les enfants doivent faire très attention parce qu'il y a des conséquences très néfastes. Oh, Jésus. Tout enfant qui refuse d'écouter son père paye toujours le prix. Je voulais répondre à ça parce qu'il y a un verset dans la Bible. D'abord, donc, Gloire à Dieu. nous sommes dans Proverbes chapitre 1, verset 25 à 27. Hein? Amen. Dieu dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Dieu dit, puisque vous rejetez mes conseils, là Dieu parle en tant que père, en tant que parent. Alors quand un parent commence à regretter parce que tous les conseils qu'il t'a prodigués, tu n'as suivi, tu ne fais que rejeter. Et d'ailleurs, quand il dit rejeter en hébreu c'est para. Para veut dire ignorer. Para veut dire laisser tomber. Para veut dire négliger. Et je peux ajouter, comme on dit aujourd'hui par les jeunes, para veut dire zapper. Zapper. Langage des jeunes, zapper. Puisque vous zappez mes conseils, tout ce que j'ai dit, tu ne veux pas écouter, tu me dis à votre époque là, vous êtes encore dans l'Antiquité. Nous, on est au 21e siècle. Nous sommes au siècle d'Android. À Lingala, on dit Natanga Bawendo. Voilà, Wendo. Ah, ben À voilà. l'époque de Wendo. Vous comprenez? Alors, quand un enfant ne considère pas, il rejette, hein, c'est qu'on dit en hébreu, para, il rejette, il ignore, il néglige les conseils de son père ou de sa mère, là, Dieu dit, puisque tu rejettes, et puis puisque tu refuses de recevoir mes réprimandes, quand je te réprimande, je ne veux plus ça, je ne veux plus que tu rentres à cette maison à 18h. 18h, je veux tout le monde à la maison, je ne veux plus. Oh. Vieux. Tu t'en fous. Et surtout pour ceux qui sont en Europe, il va rentrer à 19h. S'il y a un problème, il appelle la police. Tant mieux. Fais-le. Mais les conséquences, la police ne viendra pas intervenir quand les conséquences vont commencer à tomber sur toi. Non. Parce que pendant que vous parlez, je connais un parent qui, à un certain moment, l'enfant a appelé la police. La police est venue là. Et puis après, les parents lui disent, ok, je vais encore te frapper devant la police. Tu veux partir avec eux? Pars avec eux. Et puis, même, il y a des policiers qui comprennent en fait que Oui. quand les parents, en fait, corrigent l'enfant, ils savent que c'est normal qu'on corrige. C'est normal qu'on corrige. Les Oui. parents disent, ok, tu as appelé la police, je vais encore te frapper devant eux. Voilà. Tu veux partir avec eux? Vas-y. Si c'est eux qui sont tes parents, vas-y. Je connais Et aussi, l'enfant se corrige directement. je connais aussi un cas comme ça avec un frère qui avait tapé sa petite soeur parce qu'elle allait en boîte et elle est rentrée à 23h01 et le papa devrait lui ouvrir la porte. Alors quand le grand frère est venu de l'Afrique, il vient et il dit, mais papa, qu'est-ce que vous faites ici comme ça?
Cette petite fille, donc, 3e après moi, elle vient à 0 heure et le grand frère ose parler, dit il ne faut pas me parler, tout ça, je suis libre, je suis majeur. Ah bon? Alors, 2 jours, le grand frère a ouvert la porte. 3e jour, le grand frère l'a rossé. Et pendant qu'il l'a rossé là, elle appelle la police. Il y a une guerre ici. La police européenne aime ça. La police vient. Et ce qui était grave, c'est que les garçons venaient d'arriver, ils n'avaient pas encore de documents. Il était illégal. Alors, papa maintenant dit, pourquoi tu as fait? Il fallait laisser seulement, ici c'est comme ça. Le grand frère dit, non, que la police vienne m'arrêter. Moi, je suis là, je ne peux pas supporter ça. Alors, la police est arrivée, et la fille sort, la fille a amené la police, et c'est lui qui m'a tapé tout ça. La police, monsieur, qui es-tu vous l'avez tapé? Oui, je l'ai tapé. Pourquoi? Et qui es-tu? Je suis son grand frère. Tu es son grand frère. Hein? Tu as tapé pourquoi? Non? Comment une petite fille comme elle, même si elle est déjà majeure, elle rentre toujours à 23h, 0h, c'est papa qui doit l'ouvrir la porte. Parce qu'on est en Europe. La police se tourne et dit, mais il a raison. La police parle, dit à la fille, mais il a raison. Mais essaie de rentrer très tôt. Bon, ça c'est un problème familial, il faut gérer ça. Essaie de rentrer tôt. Comme ça, il ne va plus te taper. Ah, voilà. Et la police est partie, et la fille était confuse. Depuis ce jour-là, elle n'ose plus rentrer. Ah oui. Donc, c'est pour dire que quand les conséquences commencent à tomber, la police n'interviendra pas. C'est pour dire quoi? La Bible dit, parce que tu rejettes les conseils, la première conséquence, Dieu dit, quand le malheur t'atteindra, je rirai. C'est pour dire que tout enfant qui refuse d'écouter ou de suivre les conseils des parents, Dieu a prévu, il y a une prévision. Dieu a prévu que le malheur arrive dans la vie de cet enfant. Vraiment. Donc, je suis en train de répondre à la question de la sœur Charlène, que quand l'autorité parentale est bafouée, refoulée, les enfants vont payer les conséquences. Ok? Il dit, le malheur t'atteindra, le malheur va t'envelopper comme un tourbillon. Il dit, la détresse et l'angoisse vont fondre sur toi. Et c'est à ce moment-là que tu rentreras chez les parents et tu te rendras compte que les années sont passées, tu es en retard par rapport aux gens de ta génération. Vraiment. Parce que tu as refusé de suivre les conseils de tes parents, tu te mettais en retard par rapport aux gens de ta génération. Et là, tu chercheras. Maintenant, les sorciers, où sont les sorciers? Où sont les sorciers? Ouais. Alors que c'est toi-même. C'est toi-même sorcier. Tu es le sorcier de ta vie. Donc, quand l'autorité parentale est refoulée, aucun des 2 parents n'est respecté. Je crois que les parents ont fait le travail, ma soeur Charlène. Les parents ont parlé, ils ont prié. Mais la seule arme qui reste, que les parents continuent à prier. Amen. Continuez à prier pour les enfants, sinon, ça sera très grave. Ça sera très grave, leur futur. Gloire à Dieu. Parce que nous avons notre gâteau à couper. Donc, si on peut avancer, on va couper les gâteaux d'anniversaire. Donc, la deuxième question, c'est la question de la sœur Lydia Santos. Voilà, sœur Lydia Santos dit ceci. Voilà. Pasteur, la sœur Lydia depuis Luanda. Ouais. Pasteur, nous constatons ceci dans certaines familles. Quand la mère était vivante, la relation parent-enfant allait très bien. Juste après la mort de la mère et le père se remarie. Et toute l'harmonie familiale à terre. Suite aux mésententes avec la marâtre. Et quand le père défend son épouse, quelques enfants se détachent, se révoltent contre leur père. Comment y remédier? Mon révérend, ça c'est un grand problème de société, les familles récomposées. Ouais, les familles récomposées. Je crois que même en théologie, on l'a appris. En théologie, on nous a... quand on parlait de la famille, d'église et la famille, il y a d'ailleurs des statistiques qui demandent... Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, vous qui êtes avec nous sur Facebook? Partagez, parce que jusque-là, on n'a que 26 partages. Si on peut encore partager au maximum. Partagez dans le groupe, partagez sur des murs de vos frères, de vos sœurs. Le Seigneur vous bénira. Amen. Merci beaucoup. Alors, il y a la prophétesse Gina qui réclame les gâteaux. Les gâteaux. Et voilà. Alors, on nous a appris en théologie que dans la plupart des... Bon, quand on parlait de famille, c'est-à-dire la plupart des familles récomposées ont toujours des problèmes si les 2 parents ne mettent pas bien les fondements. Exact. Et les statistiques montrent que sur 10% des remariages,
il y a toujours divorce à cause des enfants, surtout si Ça, c'est vrai. l'un avait amené des enfants ou les deux L'un avaient eu ou des l'autre, enfants ouais, avant. avant. Ça peut Donc, toujours la après. source de divorce, ça a toujours été Les enfants. Oui. Alors, par rapport à cette question, maman est morte, vous êtes resté avec papa, l'harmonie était là, père, Papa s'est fille, remarié. père, enfant. Quand papa s'est remarié, la nouvelle femme qui vient, elle a une autre vision et des problèmes. Et papa prend la défense de sa femme. Sa femme. Eh bien, les enfants se révoltent, ils partent. Je crois que nous ne pouvons jamais encourager la révolte, la rébellion, ma sœur Lydia Santos. Pourquoi? Parce que la révolte, Dieu a toujours été contre ça. Ouais. Pourquoi? Parce que le premier à se révolter, à se rébeller, c'est Satan, Lucifer. Alors, Dieu ne peut jamais soutenir la révolte. Donc, même si papa agit mal, je crois que vous avez tous les atouts en tant que des enfants majeurs, vous avez tous les moyens, et surtout en tant que des chrétiens qui prient, de parler avec papa, de lui faire voir toutes les réalités, pour dire, papa, écoutez, on sait que vous aimez, bon, un parent ne vous voit jamais son père, on sait que tu aimes ta femme, et nous, on te veut heureux, on veut que tu sois heureux. Alors papa, pour que le diable ne vienne pas détruire notre famille, nous préférons que tu nous aides, que tu nous laisses partir. Si tu peux même louer une autre maison, si tu as des moyens ou pas, nous allons débrouiller. Nous, on doit partir, parce que tu es notre père. On ne va jamais emprunter un autre parent. On t'aime papa, on veut aussi que tu sois heureux parce que tu aimes ta femme. Et nous, tes enfants, nous, on te veut aussi heureux. Amen. Donc, il y a une façon de parler que de sortir. Vous êtes divisés, la famille est déchirée, déchiquetée, la relation père-enfant coupée. Là, même Dieu n'est pas d'accord. Et même si vous parlez bien à ces genres de pères, je crois que quelque part, il va quand même rester se dire, ben, ces enfants ont raison. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que Dieu sera d'accord avec vous. Dieu va accompagner cette démarche-là. Oui. Dieu va l'accompagner. Hein? Voilà un peu pour répondre à cette question-là. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu, on peut avancer, mon révérend. Il y a une autre question de notre sœur Gertie. Voilà, on va y arriver. Sœur Gertie depuis la Guadeloupe, soit bénie. Sœur Gertie, Bonne Léonine. Gertie. Bonjour maman Evodie. Que faire quand le père et la fille refusent de se voir? C'est parler et que la maman a déjà tout essayé. C'est pour dire qu'il y a un problème entre père et fille. Ouais. Et là, la maman joue le pont. N'est-ce pas? Oui. En fait, ils refusent de se voir. Hein, que faire? Papa quand refuse le de voir père la fille? Et la fille. Non, le père et la fille refusent de se voir. Non. Ils refusent de se parler, mais la maman essaye quand même de les réconcilier. Donc, c'est la réconciliation C'est ça, je veux dire. entre père et fille. Oui, La c'est maman joue le pont. voilà, elle essaie de jouer les ponts. Exact. Exact. Pour Réconcilier mais papa et fille. refuse de voir la fille. Voilà, la fille papa aussi refuse, je ne peux pas le voir. Il m'a fait trop mal. Il m'avait trop mal, je ne vais pas le voir, tout et tout. Et bien, et voilà, et maman qui essaye de Ça jouer doit être une peine de jouer pour les une sapeurs-pompiers. mère. Oui, en tant que mère, parce Ça fait mal. qu'elle veut que sa fille soit en bon terme avec Ta son grâce, père. Seigneur. Je crois que ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est la prière. Amen. C'est la prière. La prière a tout le potentiel, toutes les capacités, parce que Dieu exauce. Amen. Ok? Mais pas n'importe quelle prière, j'ai toujours dit, Dieu honore la foi. Amen. C'est comme ça. Le problème n'est pas de beaucoup prier. Vous comprenez? Amen. Oh, Voilà. merci Seigneur. Ok. Ok. C'est passé, Mickey, tu comprends? Le problème n'est pas de beaucoup prier. Mais le problème est d'avoir la foi quand on prie. Amen. Parce que Dieu Gloire à Dieu. honore la foi. Amen, 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 amen. Je veux dire ceci. Si Dieu exauçait les prières, il n'y aurait pas de pauvres sur terre. Si Dieu exauçait toutes les prières, Ok. il n'y aurait pas de pauvres sur terre, il n'y aurait pas de malheureux sur terre. Ok. Parce que les gens prient beaucoup. Hein. Ouais. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu honore Ouais. la foi qui est exprimée dans la Amen. prière. Amen. Voyez-vous? Je peux me répéter? Oui. Dieu honore la foi exprimée dans la prière. Amen. Parce que Amen. si une prière est faite sans foi, Dieu ne va pas l'exaucer. Amen. Jamais. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc, une prière faite sans foi, Dieu ne l'exauce pas. Ça ne touche pas Dieu. Non.
Alors, tu peux beaucoup prier, mais si tu ne crois pas à ce que tu demandes, tu n'auras rien. Ta situation ne va pas changer. Amen. Alors, la première des choses à faire dans ces cas, ma bien-aimée Gertie Léonine, c'est de prier pour le père, pour la mère, pour la fille, afin que Dieu brise leur cœur. Que le Saint-Esprit amène la paix dans leur cœur. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut jamais se fatiguer de parler à l'un et à l'autre. Parce qu'on prie et on exerce sur le terrain. Ok? Donc, exercer sur le terrain, c'est une manière de vérifier si ma prière est en train d'être exaucée. Seigneur, brise son cœur. Seigneur, quand je lui parlerai, non, Seigneur, qu'il accepte d'aller voir sa fille. Quand je lui parlerai, qu'elle accepte d'aller voir son père. Seigneur, Seigneur, quand tu pries, tu crois. Et quand tu vas aller parler, il fléchit, il accepte. Donc, ta prière a été exaucée. Donc, il ne faut jamais se fatiguer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Voilà, mon révérend, je crois qu'on va aller vraiment pour aller clôturer parce que nous avons notre gâteau à Malik. couper. Nous allons demander à notre frère bien-aimé Malik de nous amener le gâteau d'anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Hein? Continuez à poser les questions. Je crois que si on a beaucoup de questions, on reviendra sur les questions et réponses. Mon révérend, vous nous promettez qu'on peut... Oui, on peut parce que je crois encore que ça... prendre 5-10 minutes. Non, ben peut-être pas maintenant. Si, Oui, non, pas maintenant. Après, ouais? au cas où, au cas où il y a d'autres questions qui voilà. peuvent nous parvenir. Donc, bien aimé Malik, est-ce qu'on peut avoir le gâteau d'anniversaire? Viens seulement allumer ici, ça fait rien. Malik, c'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. Malik, c'est le futur docteur Paul Dim. Amen. Amène ça comme ça, on va allumer ici, c'est pas grave. Voilà. Viens, on va te voir, Malik. Viens, on peut allumer ici. Donc voilà, c'est donc le gâteau d'anniversaire. Attention, docteur, on peut juste déplacer ça. Notre régie. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Paul. Happy birthday to you. Est-ce qu'on peut encore chanter? Joyeux anniversaire. Oh my God. Joyeux anniversaire. Oh my Jesus. Joyeux anniversaire, Papa Paul. Joyeux anniversaire. Voilà. Oh, Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Papa Paul. Botama et l'amour. Boutoukulu en beauté. Boutoukulu en beauté. Oh yeah. Boutoukulu en beauté. Boutoukulu en beauté. Papa Paul. Boutoukulu On te voit pas, Malik, hein? beauté. Entre comme ça. Si en Flandre on dit pipipi, ouah. Pipipi, Avancez comme ça. Avancez, on va voir Malik. Donc, vous voyez bien, Voilà. c'est bien écrit. Happy birthday to you. Attends, nous allons vous faire Ça voir. va tomber. Ça va pas tomber, ça va On pas va faire tomber. ceci, ouais. Voilà. Ouais. Happy birthday to you, Paul Dimanzai. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc on va demander à Papa Paul de souffler les gâteaux. Et nous, on va couper. Donc, Frère Malik, amène-nous les couteaux. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon là. bien équilibré. Merci. Alors, mais attends, amène d'abord le couteau. On va faire pipi, pipi, oura et papa. Non, donne un bon couteau. Parfait, c'est bon. Voilà. Très bien. On peut refaire pipi, pipi, oura. Comme ça, papa Paul va souffler. Pipi, pipi, oura. Pipi, pipi, oura. Merci beaucoup.
d'anniversaire, Papa Paul. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, donc, Papa Paul, vous allez couper le gâteau vous-même. Je vais comment? Comme ça? Ouais, comme vous voulez. Donc, vous voyez ça? Hein? Chérie, est-ce que tu vois ça? Oh, là merci là. Seigneur. C'est trop beau ça, c'est trop beau ça. Merci Jésus, merci Jésus. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est bon, non? Oui, vous faites encore Au milieu, oui, comme en ça. 4. Gloire à Dieu. Donc là, c'est Papa Paul qui coupe son gâteau d'anniversaire. Aïe, 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 aïe. C'est les gâteaux d'anniversaire. Ben voilà, c'est super. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Donc, vous avez vu bien aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux. Hein? Souffrez qu'on puisse manger sans vous. Mais ce n'est pas grave. On va faire en sorte que quand on va manger, on va dire Seigneur, nous mangeons, mais eux aussi mangent. Nous rendons des actions de grâce pour nous tous. Amen. Que Dieu soit loué. Donc voilà, on va clôturer pour, on va prier pour notre révérend pasteur, le révérend Paul Dima. J'aimerais que là où vous êtes et ici, qu'on puisse élever nos voix et demander à Dieu qu'il bénisse son serviteur. Est-ce que vous voulez bien prier avec nous? Vous voulez bien lever la voix avec nous et dire à Dieu, Seigneur, accorde-lui longévité, accorde-lui encore beaucoup de grâce, donne-lui encore beaucoup de profondeur dans la parole de Dieu et qu'il soit encore une bénédiction pour ton Église et pour ton peuple. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Dieu de gloire, béni sois-tu. Alléluia. Seigneur, tu as choisi Paul Dima. Tu l'as mis à part, oh Dieu. Tu l'as établi dans ton œuvre. Éternel des armées, tu l'as mis à part, tu l'as oint pour qu'il puisse servir à ta gloire. Seigneur, en ce jour où il t'a plu de lui accorder une année de plus, Seigneur, nous bénissons sa vie. Merci, Seigneur. Nous bénissons sa maison. Yes. Nous bénissons son ministère. Et nous te prions, oh Dieu, que ta grâce surabonde dans sa vie. Et que tu le donnes, Seigneur, merveilleusement, que tu le merveilles au-delà de ce qu'il attend de toi, Seigneur. Et que, oh Dieu, son ministère fleurisse. Que sa maison fleurisse. Oh Dieu, que ses projets lui réussissent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche de l'ennemi, Seigneur, ne l'atteindra pas. Amen. Au nom de Jésus. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Et nous proclamons la victoire dans sa vie. Accorde-lui la longévité, Seigneur, comme tu lui as promis. Parce que tu es le Dieu qui dit et qui fait. Béni soit ton nom pour ces glorieux jours. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Ensemble avec mes bien-aimés, nous disons Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Beaucoup. C'est en ces termes que nous allons vous quitter. De tout cœur, merci d'être là pour agrémenter ces bons moments, pour rendre cette journée spéciale. C'est grâce à vous que nous avons pu réussir cette surprise. C'était vraiment une surprise pour le docteur Paul. Mais nous avons réussi notre coup avec vous. Merci Donc, beaucoup. Il ne restait plus qu'à le faire pleurer. Bon, Merci. mais il n'a pas pleuré. Merci beaucoup pour cette jolie surprise. Ça m'a fait énormément du bien. Énormément du bien. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Ma révérende sœur, que le Seigneur te fasse beaucoup du bien. Merci beaucoup, mon révérend frère. Et qu'il bénisse tous les Lévites des nations. Amen. Et tous ces bien-aimés frères et sœurs qui sont avec nous à ligne. Amen. Vraiment. Alors, nous revoyons demain à midi 10, comme d'habitude. Et Gloire à à Dieu. midi juste pour les Lévites des nations. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons terminer la deuxième caractéristique et aborder la troisième caractéristique sur les 9. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Late out. Late out.